d'une fille et d'un fils, de maman et eau. Ogoyen, africain. C'est votre humble serviteur, le maître Basile Mvenkuna, qui revient ce jour, mardi 28 octobre 2025, pour ma deuxième sortie, pour répondre à la préoccupation d'un Ogoyen et qui certainement est la préoccupation de plusieurs d'entre vous. Dans l'univers, tout est énergie. Ce que l'on appelle Dieu n'est rien d'autre qu'un conglomérat d'énergie. 5. Sur la terre, c'est le feu, l'air, l'eau, la terre et la lumière. Ce sont ces 5 énergies qui se manifestent en tout, pour tout et partout. Notre système solaire est une étoile, c'est-à-dire l'être supérieur qui nous a créés et les parties de son corps, qui sont des réservoirs des énergies émanant de cet être-là. On parle d'émanation de l'énergie divine. Naturellement, notre Père sait de quoi nous avons besoin quand nous sommes dans un corps physique, qu'il déverse sur nous ces différentes énergies dont nous avons besoin. Il faut seulement savoir les capter. Bon, il pleut sur toute la terre. Mais si vous êtes incapable d'aller mettre le seau dehors, vous n'aurez pas l'eau de pluie. Si vous mettez l'eau, du moins le seau, au mauvais endroit, c'est-à-dire un endroit où les eaux de pluie arrivent à peine, vous aurez très peu d'eau. Si vous mettez votre récipient dans la mauvaise position, soit l'eau tombe sur le flanc du seau ou sur le dos du seau, vous n'aurez pas l'eau. Mais mieux, il peut arriver que le seau est sale. L'eau de pluie est propre, mais quand ça va se mélanger avec l'eau sale, après, vous ne pourrez plus utiliser cette eau. Celui qui veut voir Dieu à l'œuvre, ça veut dire les énergies cosmiques à l'œuvre, n'a qu'à regarder la nature. Ça veut dire la manière dont ces énergies se manifestent dans notre environnement de tous les jours. Voilà des exemples de la pluie et des récipients. Nos chakras, nos centres d'énergie sont des récipients qui reçoivent l'énergie de ce grand être qui nous a créés, qui est l'étoile et les parties de son corps appelées les planètes ou les sphères. Là-dedans, il y a tout. La santé est là-bas. La prospérité est là-bas. La paix est là-bas. La fertilité est là-bas. La justice est là-bas. Le travail est là-bas. L'intelligence est là-bas. Tout est là-bas. Notre Père sait de quoi nous avons besoin et il a prévu ça dans les différentes parties de son corps. Il faut savoir se connecter aux bonnes énergies. C'est cette science de la connexion du microcosme au macrocosme qu'on appelle l'hermétisme. Les sciences hermétiques ou les sciences mystiques. Vous avez une entreprise. Tout promoteur d'entreprise n'a qu'un but, réaliser des profits. Parce que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'entreprise. Personne n'entreprend pour perdre. On n'investit pas à perte. Donc le désir de réaliser le profit est un désir noble qui est d'ailleurs conforme à la loi cosmique, puisque quand vous prenez une graine d'arachide, vous la mettez en terre, la terre vous rend au centuple, la terre vous rend au décuple. Ça veut donc dire que la nature connaît la loi du profit. Celui qui investit 1 million pour en gagner 10 fait exactement la même chose que celui qui dépose une graine d'arachide en terre pour en prendre 10 graines.
vous êtes conforme à la loi cosmique quand vous recherchez le profit. Mais si vous plantez cet arachide sur une terre caillouteuse, mais ça ne poussera pas. Si vous plantez l'arachide sur un rocher, la graine va sécher. Elle ne va pas pousser parce que le terrain là n'est pas fertile. Puis quand vous avez planté et que l'arachide pousse, mais si vous laissez l'herbe sauvage venir envahir, n'est-ce pas, la jeune plante qui sort là, mais elle ne va pas pousser. Il y a bien des choses à faire quand on veut semer. Il y a des précautions à prendre. Ensuite, quand on a déjà semé, il y a d'autres précautions à prendre pour que votre semence pousse et produise de bonnes choses que vous pourrez récolter. Bon, vous avez une entreprise. Cette entreprise a un nom. Cette entreprise a une date de naissance, la date de création. Mais est-ce que vous avez fait un travail numérologique et sécurologique auparavant pour savoir si la date que vous allez déclarer la création de votre entreprise est une date qui est d'abord liée à une sphère de prospérité? Est-ce que le jour où vous avez décidé d'aller inaugurer votre entreprise, ce jour est un jour magnétique? Parce que dans la semaine, tous les jours ne sont pas magnétiques. Il y a des jours électriques et des jours magnétiques. Et le logo de votre entreprise, vous l'avez lié à quelle sphère, à quel réservoir d'énergie? Parce qu'un logo est justement cette connexion qui va se faire entre vous, le promoteur, l'entreprise physique, et les forces divines qui sont la source de toute énergie. Voilà pourquoi le logo doit être quelque chose d'inspiré. Et une fois inspiré, il faut créer une connexion énergétique entre votre logo et la prospérité universelle. Il y a des sphères là-haut qui déversent l'énergie de prospérité, l'énergie d'argent, l'énergie de rayonnement. Il faut connecter votre logo au moins à 2 ou 3 de ces sphères. Cette connexion, un maître spirituel authentique, pour réussir cette connexion. C'est exactement comme un maître lie une entité à un clan, une nation, d'accord, à une divinité, au travers des emblèmes. Je vous ai dit, les emblèmes que nous avons là, le sol de la République, le drapeau, l'hymne national, la devise, le blason, tout ça sont des connexions que nous avons avec l'entité qui gouverne la terre sur laquelle nous sommes venus fonder une nation, Mamayo. Car dès que nous sommes venus fonder une nation ici, elle s'est connectée à nous à travers ces sceaux. Maintenant, si nous ne savons pas utiliser les sceaux, nous ne comprenons pas ce qu'ils veulent dire, mais naturellement, on va vivre ici, un peu comme un animal qui vit dans la brousse. C'est-à-dire, aujourd'hui, il trouve le fruit, il est content, demain, il meurt de faim, parce qu'il ne sait pas que derrière, à 10 mètres, se trouve le fruit que lui, il est en train d'aller chercher devant. Vivre au hasard des circonstances. C'est la même chose pour l'entreprise. Si vous n'avez pas pris ces dispositions, vous allez vivre au hasard des circonstances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des clients, demain, vous n'en avez pas. Aujourd'hui, vous faites un bon chiffre, demain, vous n'en faites pas. Parce que vous êtes au hasard des circonstances. Vous n'avez pas, premièrement, choisi la bonne date de création. Vous n'avez pas choisi le bon logo. Quand bien même vous avez choisi ce logo, vous n'avez pas connecté ce logo à une énergie, d'accord, de prospérité, d'abondance, de rayonnement, d'argent. Et puis, quel est le mantra qui déclenche cette connexion? Vous voyez, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Que devez-vous dire tous les matins quand vous ouvrez la porte de votre entreprise? Car cette phrase que vous allez prononcer là, un mantra, aura été chargée pour que il connecte votre entreprise
à la source d'abondance. Exactement comme si vous entrez dans votre maison, vous appuyez un interrupteur et la lumière est dans la pièce. C'est la même chose. Vous n'avez aucun mantra, vous ouvrez votre porte de l'entreprise comme si vous ouvriez la porte de votre WC, d'accord? Vous n'avez pas choisi la bonne date, vous ne vous êtes pas intéressé à la numérologie de la création de votre entreprise, votre sceau, vous ne savez pas exactement à quoi ça se rapporte, parce qu'il est des sceaux, malheureusement, sans que vous le sachiez, mais qui peuvent vous lier à des énergies de ruine. Lisez mes publications intitulées Attention au langage imagé 1 et 2, je crois. Je l'ai fait à Facebook il y a peut-être 5 ou 6 ans de cela. Vous pouvez faire des choses sans savoir que vous vous connectez à des énergies négatives. Je vous ai parlé, par exemple, de croiser 2 poignards, 2 couteaux dans votre maison, sans le savoir. En tout cas, quand vous le faites, l'énergie n'est pas là pour vous dire, bon, toi, tu sais pas ce que tu viens de faire. Non, l'énergie est l'énergie. De toute façon, si vous versez l'essence, d'accord, sur un bois sec, que vous le sachiez ou pas, craquez une allumette, mais le feu prend. Le feu n'a pas besoin de savoir si vous savez ce que vous faites ou que vous ne savez pas. L'énergie ne raisonne pas, l'énergie agit. Pour votre avantage, si vous êtes en accord avec elle, à votre désavantage, si vous n'êtes pas en accord avec elle. L'énergie n'a pas besoin de croyance, l'énergie a besoin de connaissance. Chers promoteurs, vous qui voulez que vos entreprises connaissent des succès, le jour de la création, il faut choisir, d'accord, de telle sorte que la numérologie de cette date-là soit une numérologie qui soit une connexion avec les énergies magnétiques, c'est-à-dire des énergies d'attirance, de la prospérité et de l'abondance. Le logo doit être cette connexion par l'image que vous allez faire entre le corps physique, le physique de votre entreprise et le spirituel de cette même entreprise, c'est-à-dire les forces divines qui sont la source de tout ce qui se fait sur Terre. Surtout que vous voulez vous connecter aux sources d'abondance, sources de prospérité, de succès et de rayonnement. Il faut que vous ayez le mantra, cette phrase qui déclenche la connexion quand vous entrez le matin. Et le soir, quand vous quittez votre entreprise, que devez-vous dire pour que les forces, d'accord, antagonistes, concurrentielles ne viennent pas détourner ce qui pourrait être destiné à votre entreprise. Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à fournir le même service ou le même produit. Vous avez des concurrents. Et la plupart de ces concurrents sont des gens qui, à défaut d'être eux-mêmes des connaissants, ils s'allient aux connaissants qui leur donnent, n'est-ce pas, un certain nombre de supports qui peuvent malheureusement mettre en péril votre affaire si vous faites des affaires avec le ventre vide. Suivez mon regard. Nos amis qui viennent de là-bas, là, vous savez de quoi je parle. Et ils savent ce qu'ils font. Ils parlent aux esprits, ils parlent à leur génie, ils viennent faire son entreprise. Toi, tu viens dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus n'étant Jésus n'est rien du tout. Jésus ne veut absolument rien dire. Vous comprenez? Naturellement, il va gagner plus que vous. Ça va de soi. Mais puisque quand vous dites au nom de Jésus, vous pensez à qui? Un homme. Cet homme est où? Quelqu'un a apporté ce nom. Il ne s'appelait même pas Jésus, il s'appelait Yeshua. Il ne s'est jamais appelé Jésus, il s'appelait Joseph pour devenir Yeshua. Il n'est pas Yeshua, il n'est pas Joseph, il est Jésus, ce Jésus créé par des humains comme toi pour venir, n'est-ce pas, te rouler, pour venir te dominer, pour venir, n'est-ce pas, te mettre sous contrôle. Bon, ce sont ces humains-là qui vont te donner ce nom, mais ce nom ne te lie pas à une énergie d'abondance. Si vous réussissez les choses en disant au nom de Jésus, ce n'est pas le jeu régalien des forces cosmiques. C'est-à-dire que même celui qui ne le dit pas, il va réussir la même chose que vous. Mais l'initié, celui qui crée la cause, sachant bien l'effet qu'il va obtenir. Parce qu'il y a une chose, qu'il pleuve, qu'il neige, de toutes les manières, l'herbe va pousser là. Vous faites un espace. Après cet espace, vous dites, de toute façon, je vais jouer au football là. L'herbe va pousser. Mais il est une autre chose, dit, je vais semer une pelouse ici. Je l'entretiens pour que je puisse jouer, n'est-ce pas, mon match ici. Donc, vous entretenez une pelouse parce que vous avez semé, vous l'entretenez. Il y a ce qu'on appelle la création d'une cause pour avoir un effet. Et il y a ce qu'on appelle les effets créés par des causes régaliennes des lois cosmiques.
Il faut savoir créer la prospérité. Il faut savoir créer le rayonnement de votre entreprise. Il faut savoir créer les bonnes connexions entre votre entreprise et les énergies divines à travers le logo, à travers, n'est-ce pas, le mantra, à travers le nom même de votre entreprise, à travers la date de création, à travers même la couleur, n'est-ce pas, des murs de votre entreprise, car toutes les couleurs ne sont pas magnétiques. Une entreprise est faite pour attirer les clients, attirer les ressources. Mais si vous mettez là-dedans certaines couleurs qui sont plutôt des couleurs électriques, désolé, au lieu d'attirer les clients, vous allez les repousser. Donc, il y a tout ça là que vous devez connaître si vous voulez que votre entreprise soit en accord avec les lois cosmiques d'abondance, de prospérité et de réussite. Le maître Basile Vikouna est là pour vous renseigner. Vous vous appelez au 062 06 20 49 par WhatsApp. 062 06 20 49 WhatsApp. Vous me saisissez par WhatsApp. Vous dites je veux créer une entreprise ou bien j'ai une entreprise, je voudrais qu'elle réalise des profits, je voudrais qu'elle attire des clients, je voudrais qu'elle réussisse encore à me permettre de vivre la vie abondante parce que je vous répète que la recherche du profit est une entreprise noble puisque les lois cosmiques reconnaissent cette loi. Vous ne violez aucune loi à vouloir réaliser des profits. Alors, si c'est le cas, vous me saisissez à ce numéro-là. À défaut de ça, si vous êtes hors du Gabon, plus 241 62 06 49, et je vais vous donner un certain nombre, n'est-ce pas, de choses à faire pour que votre entreprise se connecte au réservoir d'énergie divine, de prospérité, de rayonnement et d'abondance. Bon, pour ceux qui sont à Libreville, vous pouvez venir directement à Ondogo, Carrefour Yanaba, à partir du Carrefour Yanaba à Ondogo, vous appelez au 077 77 12 96, 077 77 12 96 ou 066 76 09 97, 066 76 09 97 et vous prenez un rendez-vous et vous venez et on en parle, d'accord, de vive voix, je vous dirai un certain nombre de choses à faire et du coup, nous allons rebâtir votre entreprise de sorte que cette entreprise soit connectée aux forces divines d'abondance, de prospérité, de rayonnement qui sont déjà présentes, d'accord? Et il faut tout simplement la bonne connexion. Père Chiro.